le Seigneur, puisse notre Dieu vous bénir richement. C'est une joie une fois de plus pour nous de pouvoir partager avec vous ces quelques paroles que Dieu a placées sur notre cœur dans le cadre de cette émission Éclaire-moi. Et aujourd'hui nous allons parler un peu du miel en rapport avec Exode au chapitre 3, verset 8. Et là, Dieu promet à ses enfants, par le biais de Moïse, son serviteur, qu'il allait les introduire dans un pays où coule le lait et le miel. Alors, on ne peut pas parler du miel sans penser aux fleurs qui produisent le pollen. On ne pensera pas non plus au pollen sans penser aux abeilles qui glutinent. Et on ne pensera pas non plus aux abeilles sans penser à la ruche. Et il y a tout un message derrière ceci, au-delà bien entendu du fait que le miel est vraiment une très bonne chose à la fois pour le corps et l'âme, comme les Saintes Écritures le déclarent. Mais il y a un autre message, c'est-à-dire que les enfants d'Israël ne devaient pas tout simplement se contenter de se nourrir du miel, mais également ils devaient tirer exemple du comportement des abeilles. Il y a énormément d'enseignements que l'on peut tirer de là, mais nous parlerons tout simplement d'un aspect. Par exemple, le système de la climatisation que nous connaissons aujourd'hui a été justement inspiré de ce qui se passe dans les ruches. Alors que se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'il fait extrêmement chaud, les abeilles qui boivent énormément d'eau, eh bien, elles se retrouvent donc dans leur ruche où elles régurgitent en fait l'eau qu'elles ont bu à l'extérieur. Et donc, cette eau est rafraîchie par le battement des ailes d'autres abeilles. Donc du coup, ça crée une atmosphère, un climat ambiant au sein de la ruche qui est propice et favorable à la croissance des larves, justement. Et ce miel était en fait un objet autour duquel les enfants d'Israël devaient se rassembler. Le miel donc était un facteur d'union, d'unité. Et donc là, on voit bien la communion que nous devons avoir les uns avec les autres. Et lorsqu'il y a par exemple des difficultés, nous sommes appelés chacun à occuper la position que Dieu lui donne, à l'instar du comportement des abeilles. Nous savons qu'une abeille a une durée de vie de 3 semaines, 1 mois, mais chaque abeille exerce son activité de telle sorte à accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. La Bible déclare dans Romains 1 que la divinité, la grandeur de Dieu se manifeste à travers ses ouvrages. Si Dieu a placé ces choses dans la nature, c'est pour nous instruire, de telle sorte que nous puissions réellement connaître quel est le but pour lequel nous avons été placés ici-bas. Pourquoi est-ce que nous sommes nés? Pourquoi est-ce que nous existons ici sur la terre? Quel est le but, quel est le rôle que Dieu nous assigne à chacun de nous? Une abeille a une durée de vie de peut-être 1 mois, mais elle a un travail à faire. Glutiner, prendre de l'eau, etc. Et aujourd'hui, nous avons le miel et nous en sommes contents. Mais qu'en est-il de vous et de moi? Pourquoi sommes-nous ici sur la terre? Eh bien, Dieu nous appelle exactement à faire un travail similaire. Chacun de nous a une tâche afin de rendre la vie plus facile, plus agréable pour l'autre. Et c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Au sein de l'Église, par exemple, lorsqu'il y a certaines difficultés, au sein de la société, et pourquoi pas au sein de la famille, apporter une atmosphère spirituelle surtout, qui pourra être favorable à la croissance de ceux qui nous entourent et qui ont besoin de Christ, qui ont besoin de croître. Chacun de nous a quelque chose à faire et surtout en rapport avec son Créateur. Donc nous invitons toujours à vous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir connaître exactement pour quel but vous êtes ici sur la terre. Et ce sera certainement une bénédiction à la fois pour vous et pour nous. Que Dieu vous bénisse richement et à bientôt. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager nos contenus, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.